Dans les traditions spirituelles, nous allons tendre vers l'action sans ego, l'action désintéressée, l'action gratuite. Nous savons tous ce que c'est parce que ça nous est tous déjà arrivé, parce que nous avons tous été enfants, déjà. Donc, dans une voie progressive spirituelle ou dans une psychothérapie, nous allons essayer de sentir quand est-ce que nous agissons d'une façon contractée, avec un enjeu, un but, une envie, une attente, et quand est-ce que c'est plus détendu, un peu plus gratuit, avec moins d'enjeux. Pareil dans les relations, avec les histoires d'amour, quand est-ce que mon amour est possessif, intrusif, abusif, quand est-ce que mon amour est absent, quand est-ce que cet amour est, encore une fois au niveau spirituel, inconditionnel ou gratuit. Alors, nous allons tendre au travers du temps et de nos actions et de nos pratiques à aller vers la, euh, l'action désintéressée, l'amour inconditionnel. Parce que nous avons senti que, aussi en nous, qu'il y avait quelque chose d'assez, j'ai envie de dire optimal, mais fluide, agréable, léger. Que ça venait vraiment alléger une façon de faire, un peu, comment dire, habituelle chez nous, qui est ou qui était d'agir pour obtenir un résultat, faire absolument que ça marche. Ça peut se transformer à être le meilleur, être la meilleure, plus forte, la plus belle, la plus éveillée, la plus, etc., ou la plus intelligente. Et on a ça en nous. Ça peut fonctionner un temps, il y en a, ça fonctionne toute la vie. Il y en a, ça s'arrête à 7 ans, ou à 12 ans, ou à 18 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans. C'est-à-dire que l'action se décentre du moi. Euh, Mon action n'a pas uniquement but à me valoriser ou me dévaloriser moi. Il y a une... C'est un peu moins égocentrique. Et chez certaines personnes, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va décentraliser la vie et la réalité du moi pour aller dans un centre plus profond en nous, qu'on peut appeler le soi. Et ce nouveau centre en nous, qui n'est pas un centre personnel, mais un centre impersonnel ou universel, si vous voulez, va devenir l'origine de nos pensées, de nos actions. L'action à partir de l'ego, en tout cas en apparence l'action à partir de l'ego, est intéressée. Et l'action à partir du soi, on peut le sentir quand ça nous vient, est désintéressée. Pourquoi tu fais ça? Parce que... Mais pourquoi? Je sais pas, ça me vient. C'est comme une deuxième nature. J'ai pas choisi. Ça vient, c'est ça. Et nous avons comme ça, nous reconnaissons des missions éventuellement. Moi, je parle plus de fonctions aujourd'hui. Nous sommes faits pour faire ça. Et nous faisons ça. Et nous le faisons relativement facilement en général. Lorsque nous nous approchons du soi et que nous faisons cette expérience du soi, c'est-à-dire une non-expérience, une expérience tellement ouverte qu'elle n'est pas une expérience et en même temps inclut toutes les expériences, on est dans le monde des paradoxes, hein, avec le soi, euh, nous pouvons sentir à cet endroit-là que l'action est comme une émergence qui ne dit pas son but.
qui n'a pas besoin que quelque chose arrive pour lui, pour le moi seul. Le niveau d'au-dessus, c'est avoir une action altruiste au niveau spirituel, quand je dis au-dessus, symboliquement parlant, c'est pour les autres. Je donne ma vie pour les autres. Je fais ça pour les pauvres, pour les malades, pour les personnes dont la vie est difficile. Hein, on parle d'altruiste. Et puis un niveau ultime, bien sûr, c'est ni égocentrique ni altruiste, c'est juste comme ça. L'histoire nous a déjà montré des mouvements altruistes qui ont été ravageurs, et même récemment, ou des mouvements prétendus altruistes, que ce soit au niveau politique ou sociétal, ou spirituel. Et il y a des tas d'aberrations. Hein. L'action gratuite, désintéressée, c'est ce qui nous vient de façon primaire, originelle. C'est l'envie, c'est la prime vert, c'est l'efflorescence de la flamme de vie, c'est la source. À un niveau métaphysique, ouais. Non mais, mon Dieu, pourquoi? Si on est sympa, Dieu va répondre, bah parce que. Parce que quoi? Et là, on en revient à la réponse originelle qui est un silence. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est rien. Pourquoi t'es un être humain? Pourquoi les plantes poussent? Pourquoi ma fille n'est pas comme je voudrais qu'elle soit? Pourquoi le monde n'est pas comme je voudrais? Pourquoi j'ai une conscience personnelle qui s'oppose à certaines choses et que certaines choses s'opposent à moi? On peut avoir des tas de points de vue. Ensuite, quand on va à la racine, dans la présence non duelle, alors, c'est comme ça. C'est une œuvre d'art comico-tragique, dramatique, merveilleuse, somptueuse, miraculeuse, stupéfiante, terrible, malheureuse, sordide, absurde, et en même temps qui fait tellement sens, qui est tellement évidente qu'il ne pourrait pas y avoir autre chose. Vous voyez, ces grands concepts qui tournent ensemble et qui se mordent la queue comme serpent ou Ouroboros. Donc, quand on suit un chemin spirituel, on s'intéresse à l'action sans penser, l'action gratuite, désintéressée, non agir, pour être comme une personne juste, une personne saine, une personne qui est agie par la conscience ou le divin et amenée plus d'espace, plus d'amour, plus de paix, plus de belles choses. Et c'est formidable. Et en même temps, ça va plus loin que ça. Parce qu'à partir du moment où on prend conscience que nous ne sommes pas à l'origine de ce qui nous traverse, nous ne sommes pas les propriétaires de nos talents et de nos envies personnelles, ni même de la forme de notre corps, ni même de la forme de notre vie. C'est pas moi qui l'ai fait, tout ça, à l'origine. En apparence, j'y ai participé, mais dans le fond, non, ça vient pas de moi, ça vient du soi. Et je regarde, je contemple, hein, on parle de contemplation aussi aujourd'hui,
Je contemple le monde et je vois des animaux qui sont merveilleux. L'aigle, le serpent, le jaguar, pourquoi pas. Il n'y a plus de jaguar en Europe, mais il y avait à une époque, il y avait des lions à dents de sabre. Tout ce petit monde s'entre-dévore gentiment, par moments. Juste 5% du temps, ils se bouffent. La plupart du temps, ils sont en paix. Et 5% du temps, ils se chassent. Ils se mangent, ils se combattent. J'observe la nature, les arbres, les plantes. Parfois, il y a des arbres ou des plantes malades. Parfois, il y a des arbres ou des plantes mortes. Je contemple. Je vois le mouvement de l'univers dans la nature, dans les animaux, dans les saisons, etc., etc. Je vois comment ça fonctionne, je vois comment ça veut fonctionner. La nature ne fonctionne pas comme moi je veux qu'elle fonctionne, elle fonctionne comme elle veut fonctionner, instinctivement. Elle est câblée en direct avec la volonté de l'univers, avec l'instinct de l'univers, avec l'envie de la nature, et qui est aussi la grande conscience. Et je contemple les êtres humains. Comme je disais tout à l'heure, je vois que les impulsions d'action viennent au-delà de moi. Les impulsions d'action ne viennent pas de moi, elles viennent en deçà ou au-delà de moi. Je suis poussé par des pensées, des émotions ou juste un instinct silencieux à faire, à être intéressé par ce qui m'intéresse. Je ne fais pas exprès d'être passionné par les symboles. C'est comme un chez-moi. Moi, j'aurais préféré autre chose. Mais non, l'intérêt chez Sébastien va vers la dualité, les symboles, la thérapie, tout ça. Et d'autres choses aussi. Mais je ne vais pas tout vous dire non plus. Et quand j'observe l'humanité, je contemple, je me dis, alors chez moi, ça vient pas de moi, et chez les autres, est-ce que ça vient d'eux ou est-ce que ça vient du soi? Parce que bien sûr, à cet endroit-là, vous avez déjà réalisé que le soi est chez tout le monde, hein. C'est pas un truc, une propriété personnelle. Moi, j'ai rencontré le soi. Oui, oui, mais les fourmis aussi, t'inquiète, hein, et ton voisin aussi, hein, même s'ils vendent des armes, y a pas de problème. Et justement, je me dis comment certaines personnes peuvent être aussi inconscientes. Comment il y en a, ils peuvent faire tellement de la merde. Penser et faire ces choses-là qui sont tellement, selon mon moi, antinaturel, anti-sage, anti, anti-bon sens. Et puis bien sûr, vous me voyez venir, je comprends au bout d'un moment que ces personnes-là, elles sont agies aussi par des choses qui les dépassent. Et je dirais surtout celles qui croient être en contrôle et imposer euh, justement leur ego comme une étoile, une force divine. Aujourd'hui, le moi, l'ego est divinisé, c'est la nouvelle religion, hein. Plus on a un ego fort, plus on a de valeur. Plus on est regardé, plus on est désiré, plus on a de puissance. Hein, c'est simplement un déplacement des valeurs. Voilà, mais qui fait ce déplacement des valeurs? C'est moi, c'est eux, peut-être. Mais eux, c'est qui? Ben, eux, c'est la nature. Et la nature, c'est quoi? La nature, c'est le soi, c'est la grande conscience. Donc la grande conscience, encore une fois, vient agir d'une drôle de façon qui, moi, vient me déranger si je suis un chemin spirituel. Sauf que toutes ces bons hommes et ces bonnes femmes-là, elles font ce qu'elles font
On dit, mais pourquoi tu fais ça? Ah ben parce que, là, on vous expliquait les valeurs personnelles, la théorie sociopolitique, tout le bien qu'elles font, à eux, à eux, à eux et aux autres. Et même au niveau des arguments, peut-être qu'ils sont plus intelligents que moi et que du coup, ben, je ne saurais pas quoi dire. J'ai dit, ah bah ouais, ton point de vue, tu as raison, j'ai pas, je ne trouve rien à redire à ton argumentation, à ta position idéologique. Ah oui, c'est vrai, tu fais quand même du bien de ce point de vue-là. Oui, oui. Bon. Et donc, je peux juger l'autre, je peux lui en vouloir. Je peux m'en vouloir de lui en vouloir. Ah, je suis pas assez sage, je suis en train d'en vouloir à ce gros imbécile pour faire tellement de bêtises. Je peux pas faire autrement non plus. C'est plus rapide que moi. Lui en vouloir a émergé à l'intérieur de moi comme ça. Je me dis, ben ça, c'est l'ego en moi qui juge. Sauf que d'où il sort l'ego? Il sort du soi. Et Jung l'explique très bien, le moi est un complexe psychologique que le soi a formé au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité. C'est un artefact, l'ego, le moi. Avant, les êtres humains, ils n'avaient pas d'ego comme ça. Puis c'est venu, progressivement. D'un point de vue duel, on va dire, c'est l'humain qui s'est auto-créé son ego pour devenir con, pour se dissocier de la source, avoir plus de liberté, faire des tas de choses. Mais là, on croit encore que l'humain a une volonté propre, en dehors de la source, chose qui se déconstruit au fur et à mesure du temps, de l'exploration spirituelle. Nous sentons, nous comprenons qu'en fait, cette émergence psychique qu'on appelle l'ego est une construction à la fois volontaire et gratuite de la conscience universelle, c'est-à-dire de la source, ou du corps conscience universel, pour être plus précis, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et que la source a généré ce qu'on appelle cet ego, et que chez certaines personnes, à certains moments de leur vie, la source va induire le mouvement, tiens, bah, cet ego, on va le déconstruire maintenant. Chez certaines personnes, ça n'arrive pas. Moi, j'aimerais que ça leur arrive. Mais non, la source ne le fait pas. Je leur dis, je leur redis, je leur re-redis, jusqu'à ce qu'ils me disent maintenant, t'arrêtes, tu me saoules. Donc l'action est très intéressante. La contemplation aussi.